C'est le début du troisième tour pour Kat. Kat qui a un piège à aller désamorcer. C'est un peu sa spécialité, elle a plus 5 pour le faire en plus. Donc je crois qu'elle va pas aller se gêner. Elle va donc se déplacer. Elle fait 1, 2, elle passe sur Bruenor, 3, 4, elle va jusque là pour pouvoir explorer aussi. Et donc elle va tenter de désamorcer le piège à fléchette empoisonnée. Pour ça, elle doit faire un test de 10 ou plus et elle a un bonus de plus 5. C'est réussi. 18. Donc le piège est désamorcé. Hop, je défausse. Hop là. Et ma foi, il ne reste plus pour elle qu'à explorer directement. Alors j'ai fait une petite parenthèse sur les pièges et les voleurs, donc j'applique ça normalement sur une autre campagne, la campagne de Ravenloft, mais je trouve finalement, après réflexion, qu'il n'y a pas de raison que je ne l'applique pas là non plus. C'est pour valoriser un tout petit peu le fait de désamorcer des pièges, et notamment pour les roublards. Donc quand un roublard réussit à désamorcer un piège, il a le droit à récupérer une carte une carte d'expérience de terrain qui lui permet d'avoir un point d'expérience supplémentaire. Voilà, c'est pas un énorme bonus, mais au moins ça lui permet d'avoir un petit quelque chose pour sa peine de voleur. Voilà. Ça thématise un tout petit peu plus les choses. Donc je vais appliquer ça de suite. Donc j'ai pioché ma petite expérience de terrain qui lui donne un point d'expérience supplémentaire. Et donc je repioche une carte bonus du coup pour lui. Et donc je pioche Aubaine incroyable. Vous n'en croyez pas à vos yeux, ce sac est une mine d'or. Piochez 3 jetons trésor. Si vous ne piochez pas d'objet avec ces pions, regagnez un point de vie. Un, 2 et 3. Et donc je pioche 300 pièces d'or. Sacré aubaine. Et comme je ne pioche pas d'objet, je regagne aussi une vie. Tellement heureux d'avoir trouvé près du piège, sûrement dans une cache secrète qui déclenchait où se trouvait le mécanisme du piège, j'ai trouvé un sac rempli d'or. Et donc Miss 6-4 récupère 300 pièces d'or. Voilà. D'où l'intérêt pour les roublards d'aller s'intéresser plus particulièrement au piège. Hop là. Donc exploration pour 4. Je tire mon dé d'exploration. C'est bien une tuile que je vais piocher. Une tuile du dessus de la tuile du paquet. Et donc, un couloir avec une porte au bout. Hop, j'installe la porte évidemment. Hop, et donc je pioche pour les monstres. Je brasse bien. Et hop, j'y vais. 0 monstre. Voilà. Et en revanche, je dois piocher une carte rencontre. Hop. Environnement. Encerclé. Le rythme distant des tambours de guerre vous avertit de l'approche des monstres. Alors qu'est-ce que ça fait ? À la fin de chaque phase d'exploration, si un héros ne contrôle pas au moins un monstre, piochez une carte monstre et posez la figurine sur le bord inexploré le plus proche de lui. Ça c'est pas top du tout. C'est pas top du tout, je pense qu'on va quand même on va devoir quand même se débarrasser de ça. Ce qui voudrait dire qu'on se débarrasse des 4 points d'expérience de 4, mais bon, allez, elle a gagné de l'or, là, il faut bien faire quelques sacrifices quand même. Donc,
Hop, je retire ces 4 points d'expérience. Et on va demander à... Allez, Bruenor, de donner le 5e point. Et donc on annule la carte encerclée. Voilà, ça termine le tour de 4. C'est au tour de Bruenor. Et Bruenor va... Il y a une porte à passer là-bas. Bon, 2, 3, 4, 5. Il est un petit peu court pour aller ouvrir la porte. Il peut au moins essayer d'aller l'ouvrir. Donc... 2, 3, 4, 5, ouais. Il va se débarrasser du kobold, enfin en tout cas essayer. Avec sa hache ébréchée. Il a un bonus de plus 7. Mais il n'y a plus de frappe inspirée, là c'est fini. Donc il fait 6, 7 et 6. Ça fait 13. Ce qui est un échec. Le kobold ayant 16 de classe d'armure. Donc bah, il le laisse là. Et il va aller 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à la porte. Il va révéler et c'est unlock, c'est fermé, c'est ouvert. Donc bon voilà, mais il est un peu hors de portée du bord de la tuile. Ce qui fait qu'il va devoir piocher lui aussi une carte rencontre. Donc c'est une flèche empoisonnée. Une dalle à pression cachée active un piège, libérant une flèche empoisonnée. Attaquer l'héros actif. Plus 8, 2 et empoisonné, raté 1 dégât. Donc là on est dans le connu, il a déjà subi ça il n'y a pas longtemps. Il pensait que le piège avait été désamorcé, mais apparemment non. Alors c'est parti. Ça touche. Donc Bruenor reprend 2 dégâts. Et se retrouve avec un marqueur empoisonné. Toc. Bon. Ok. Et donc c'est la fin du tour pour lui. La flèche empoisonnée, je la défausse. Et c'est au tour de Queen. Donc c'est au tour de Queen. Queen est étourdi. Ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir et se déplacer et frapper. À moins qu'il réussisse à se guérir. Mais pour ça, il faudrait faire un cantique de guérison. Ce qui sera un petit peu gâché. Quoique. Alors si j'utilise cantique de guérison, je regagne 2 vies. Ouais, mais pas les autres. Alors ce que je vais faire, pour être un peu malin, je vais me déplacer. Donc lui il se déplace de 5 cases. Donc il va aller là. 1, 2, 3, 4. Il va rester près du kobold. D'accord. Ici, il va activer son pouvoir cantique de guérison. Vous chantez une chanson apaisante qui referme vos blessures et celles de vos alliés, dont je retourne ce pouvoir, et moi ainsi qu'un autre héros regagne 2 points de vie. Je récupère 2 points de vie, et comme je récupère 2 points de vie, je peux aussi me défausser d'une condition. Ça c'est le pouvoir grâce salvatrice de notre ami Queen. Du coup, Kat profite aussi de cette aubaine pour se guérir. Et du coup, comme il n'est plus la condition étourdie, il peut frapper et il va pas se gêner avec sa frappe de guérison. Il attaque à plus 8 le kobold. Et il le touche. Le kobold n'a qu'un seul point de vie. Il disparaît donc. Queen récupère le Draco en expérience. Il récupère un point de vie aussi parce que c'était une frappe de guérison. Et
Il récupère un petit jeton trésor aussi. Hop. Un objet. Un objet. Et une carte bonus. Liberté. Vous trouvez en vous les ressources et les techniques pour vous libérer de vos entraves. Défausser un marqueur ralenti, puis échanger un marqueur immobilisé par un marqueur ralenti. Ok, donc là, il n'est pas du tout ni ralenti ni immobilisé, donc ça ne lui concerne pas. En revanche, il pioche une carte objet, mais le monstre étant un petit monstre de niveau 1, il ne peut piocher que des objets de valeur de 600 pièces d'or ou moins. Et il tombe sur une potion de défense. Cette fiole est remplie d'un liquide argenté. Il donne à celui qui la boit une peau à la couleur et quasiment à la texture de la pierre. Vous ou un héros adjacent gagne un bonus de plus 2 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une potion qu'il va garder. Une potion de défense. Et c'est la fin de son tour, enfin c'est la fin de la phase de héros. Il n'explore pas non plus. Donc il va devoir piocher aussi une carte rencontre. Avance rapide. Bon, c'est pas sur un magnétoscope, hein, j'imagine. Vos ennemis se déplacent à une vitesse surnaturelle. Choisissez un monstre. Il n'y en a plus. Blablabla. Ah ouais, piocher une autre carte rencontre quand même. Oui. Donc il n'y a pas de monstre. D'accord. Mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on s'en fasse une autre. Et donc c'est une fosse. Danger. Une fosse s'ouvre devant vous, vous entraînant dans les ténèbres. Ouais. Et puis là j'ai plus de points d'expérience pour la défausser celle-là. Donc on va se la taper. J'installe ça de suite. Voilà, j'ai posé le marqueur fosse sous les pieds de nos héros. Et donc, comme on est à la phase d'ennemis, Quinn n'a plus de monstre à activer, il a juste sa fosse. Donc on va voir ce que ça donne. Donc, placez le marqueur fosse sur la tuile du héros. Actif si cette tuile a déjà un marqueur, défausser cette carte, c'est pas le cas. Attaquez chaque héros sur la tuile du héros. Attaque à plus 10 quand même. Hein. Et 2 dégâts et posez le héros sur cette carte. Donc si un héros est sur cette carte, donc je suis entendu au fond de la fosse, si un héros est sur cette carte au début de sa phase de héros, lancez un dé. Sur un 10+, posez ce héros sur la tuile où se trouve la fosse. Sinon, ce héros passe sa phase de héros. Donc on reste au fond de la tuile, au fond de la fosse. Plus 10 à l'attaque, c'est un peu balèze, hein, donc je pense qu'on va tomber bien dans la fosse, pas de soucis. C'est parti, donc Queen 19, ça touche, donc yeah et 4 11 et 10, ça touche aussi, donc les deux tombent au fond de la fosse, donc je les mets sur la carte fosse et ils subissent tous les deux 2 points de dégâts. Donc 4 et Queen. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où là? Mais oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Le pauvre Bruenor se retrouve tout seul à la fin de ce troisième tour. À la fin de ce troisième tour, donc on peut voir que Kat a un trésor de 300 pièces d'or. Elle a 2 blessures seulement, qu'elle vient de subir à nouveau en tombant dans la fosse. Entre-temps, elle a pu être guérie. Il lui reste 1 point d'expérience. Et donc j'ai rajouté ses pouvoirs de campagne. On peut lire ça si vous voulez. Pouvoir de campagne, un roublard, s'il pioche une carte événement piège. Donc là, c'est pas lui qui la pioche. Et c'est un piège, donc c'est des cartes bleues, peut le désamorcer de suite avec un malus de -2 à son test. S'il réussit, le piège est désamorcé avant d'avoir fait effet. Un roublard qui désamorce un piège gagne 1 XP, puis pioche une carte trésor non objet, s'il n'en a pas déjà pioché une à ce tour.
Puis, un roublard, quand il pioche un jeton trésor, si ce n'est pas un objet, peut piocher un autre jeton et garder le meilleur des deux. Ouais, c'est comme un spécialiste des trésors. Mais de toute façon, comme c'est une aventure pour des niveaux 1, il n'y a que des jetons 100 pièces d'or dans le trésor, donc ça change pas. Et je vais essayer d'appliquer ça. Tant qu'à faire, j'essaierai de trouver aussi pour les autres, mais les autres c'est moins... Voilà, ce que je voulais surtout faire, c'était le coup des pièges. Ici, eh ben, toujours pas changé, il a toujours ses mêmes pouvoirs. Bruenor, lui, il est empoisonné. Il vient de se faire empoisonner par une flèche. Il a 6 blessures sur 10. Mais bon, il est costaud. Et il n'a pas utilisé encore ses pouvoirs. Quant à Queen, eh ben, il contrôle la fosse dans laquelle se trouvent Cat et Queen lui-même. 2 blessures, il a 2 points d'expérience, 200 pièces d'or, et il a déjà utilisé un pouvoir de guérison. Mais il a trouvé aussi une potion de défense, qui lui permet de donner plus 2 à la classe d'armure s'il pense à l'utiliser. Voilà, Bruenor est bien seul, mais il va continuer malgré tout à essayer de trouver la sortie.